Éphésiens chapitre 6, le verset 17 nous dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous acheminons avec les armes puissantes de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire Jean chapitre 1 et le verset 1er. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Amen. On nous dit ici dans Jean chapitre 1, le verset 1er, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » C'est pourquoi Dieu lui-même, qui est la parole de Dieu, c'est ça même l'épée de l'esprit. La parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Dieu lui-même est la parole de Dieu. Et si nous lisons en bas dans le verset 4 et 5, on nous dit « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Voyons ici la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. C'est la lumière qui est venue vers les hommes. La lumière de Dieu, la parole de Dieu qui est la lumière, est venue vers les hommes. C'était ça l'arme puissante que Dieu a amenée aux hommes. Il a amené sa parole qui est la lumière. Lorsque tu as la parole de Dieu en toi, tu as Dieu en toi, tu as cette arme puissante qui est l'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu. Et dans Hébreux 4:12, on nous dit... Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. La parole de Dieu, c'est ça même la lumière, c'est ça même l'épée de l'esprit, l'épée que l'Éternel, que Dieu a amené dans notre vie, c'est la parole de Dieu. Et dans Hébreux, on nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Amen. La parole de Dieu est une épée plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Et vous savez ce que la parole fait? On nous dit ici, elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Bien-aimé, c'est dans notre âme où le péché est en train de faire rage. Et la parole de Dieu vient pour partager le péché qui est dans l'âme, le péché qui est dans le sang. La parole de Dieu vient pénétrer jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu entre comme une épée à double tranchant et va juger, partager jointure et moelle, et elle juge les sentiments du cœur, les pensées du cœur. Amen. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 16, on nous dit « Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Amen. On est en train de nous parler de Jésus-Christ et on nous dit qu'il avait dans sa main droite 7 étoiles et dans sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, et dans sa bouche sortait la parole de Dieu qui était l'épée, et c'était la parole qui était venue pour amener les jugements sur la terre. Et lorsque cette épée sortait, c'était la parole de Dieu qui sortait dans sa bouche. Bien-aimé, lorsque tu as la parole de Dieu dans ta bouche, tu as une épée qui va juger les sentiments et les pensées du cœur. Lorsque tu as la parole de Dieu dans ta vie, c'est l'épée qui est en train de juger, l'épée de l'esprit qui juge nos cœurs, notre vie, nos pensées. Amen. Et toujours dans Apocalypse chapitre 19, nous lisons à partir du verset 13, on nous dit « Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu.
Et ici, on nous parle de Jésus-Christ qui revenait sur un cheval blanc. Si vous commencez à partir du verset 11, on décrit Jésus-Christ et on dit qu'il était monté sur le cheval blanc et celui qui montait s'appelait fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Et dans le verset 13, on dit qu'il était revêtu d'un vêtement teint de sang et son nom est la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est venu chez les hommes comme une lumière. Et dans le verset 14, on nous dit, les armes qui sont dans les ciels le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc pur. Écoutez ce que le verset 15 dit. Le verset 15 nous dit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pèterait avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est que la parole de Dieu dit dans le verset 15. On nous dit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Amen. Je m'arrête par là. Le verset 15 dit, dans sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. C'est au travers de cette parole qui est l'épée de l'esprit qui sortait dans la bouche de Jésus-Christ, qui sortait dans la bouche de Jésus qui était la parole de Dieu. C'est au travers de cela qu'il sera en train de juger les nations. Bien-aimé, la parole de Dieu doit être dans notre vie. Et lorsque la parole de Dieu sort de notre bouche, ça va sortir comme une épée aiguë à deux tranchants pour juger nos vies, nos caractères, nos pensées. L'épée de l'esprit que nous devons avoir comme arme puissante de Dieu dans notre vie, c'est la parole de Dieu. Amen. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 16, Jésus-Christ nous dit, « Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Amen. Jésus-Christ, lorsqu'il va venir, il va combattre les nations avec l'épée qui sort de sa bouche. Et l'épée qui sort de sa bouche pour juger, pour trancher, c'est sa parole, la parole de Dieu. Ayez la parole de Dieu dans votre vie. Ayez l'épée de l'esprit en vous. Et lorsque Jésus-Christ reviendra, il vous trouvera juste devant sa face. Amen. Ésaïe chapitre 49, versets 1 à 2, on nous dit, « Il écoute-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. » Amen. Vous écoutez très bien ce que Ésaïe est en train de dire à l'île. Il dit que l'Éternel a rendu sa bouche semblable à un glaive tranchant. Amen. L'Éternel amène la parole dans notre vie. Il met sa parole dans notre bouche. C'est cette parole qui est l'épée de l'esprit que nous devons avoir dans notre vie. C'est la parole de Dieu. Car c'est ce qui va trancher, qui va amener le jugement. C'est ce que Jésus-Christ viendra pour juger les nations. Dieu a mis sa parole dans notre bouche, comme il l'a fait à Ésaïe. Ce qui fait que, bien aimé, ce n'est pas n'importe quelle parole que nous devons faire sortir de notre bouche. Et dans Éphésiens chapitre 4, le verset 29, on nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Bien-aimé, notre parole doit ressortir. Notre bouche doit ressortir la parole de Dieu. Qu'il ne sorte pas de notre bouche des paroles mauvaises, mais seulement s'il y a lieu de bonnes paroles qui servent à édifier et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.
nous devons, bien-aimés, utiliser notre bouche pour communiquer la grâce, communiquer de bonnes paroles, partager de bonnes paroles qui amènent la grâce, qui communiquent la grâce à nos bien-aimés. Notre vie doit être munie de l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu qui doit sortir de notre bouche. Et lorsque dans notre bouche, la parole de Dieu est en train de sortir, nous sommes en train de le retourner à celui-là qui nous a donné. Et lorsque nous utilisons la parole de Dieu dans notre bouche, c'est cette parole qui va faire des effets dans notre vie. Ésaïe chapitre 55, le verset 11, on nous dit: « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. » Bien-aimés, lorsque notre bouche est remplie de la parole de Dieu, et à chaque fois que nous utilisons la parole de Dieu dans notre langage, dans notre communication, Dieu est en train de dire ici que cette parole qu'il a fait sortir de sa bouche, qui nous a amené, il a mis la parole de Dieu dans notre vie. Lorsque nous sommes en train de l'utiliser, nous le retournons à Dieu. Elle ne retourne pas sans effet, sans accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimés, vous allez comprendre que Dieu a besoin que nous puissions utiliser sa parole et retourner cela à lui-même qui nous les a donnés. Et lorsque tu utilises cette parole en le retournant chez lui, elle ne retourne pas sans effet, sans accomplir la volonté de Dieu, sans accomplir les desseins de Dieu dans notre vie. Amen. Et dans Nombre 23, le verset 19, on nous dit: « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Amen. Et ici, on nous montre que Dieu est fidèle dans sa parole. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit dans sa parole, lorsque tu utilises cette parole comme étant l'épée de ton esprit, la parole de Dieu dans ton esprit, lorsque tu utilises cela, tu retournes ces paroles à Dieu. Il va les exécuter, car cela ne va pas retourner sans accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, pour terminer, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu est une arme puissante de Dieu que nous devons avoir dans notre vie, dans notre parcours chrétien. La parole de Dieu doit être dans notre bouche. Nous devons avoir la parole de Dieu chaque moment. Dans nos conversations, utilisons la parole de Dieu. Dans nos prières, ayons l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Lorsque tu veux faire le combat, lorsque tu veux lutter au diable, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu ne doit pas manquer. Tu dois avoir cette parole dans ta bouche. Et ainsi tu pourras résister aux ruses du diable. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.